Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va donner quelques cours bibliques à certains ignorants qui sont dépourvus de l'esprit du divin. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ici, on va vous montrer la véritable somme de connaissance même de l'histoire. Nous allons parler du patriarche Sango, connu sous le nom biblique d'Abraham. Parce que certains, en tout cas, il y a même déjà plein d'historiens et même, il y a même des vidéos sur internet aussi qui parlent de ça. Quelques kamites, ceux qui se disent kamites, qui font des fouilles, qui essaient de parler de l'Égypte antique, de la spiritualité africaine. Ils vous disent que Abraham était un blanc parce qu'on l'a circoncis à 99 ans. Parce que s'il était un noir africain, on l'aurait circoncis déjà étant petit, parce que c'était la tradition plutôt en Afrique ancestrale. Donc ici, nous allons fermer la bouche à toutes ces personnes qui sont dépourvues de l'esprit, qui ne connaissent même pas les Écritures, qui ne connaissent même pas l'histoire des peuples africains, qui viennent parler juste par des sensations. Donc, parce que Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, est bon, il permet que vous puissiez sortir de l'ignorance. Donc, on verra ici, si à l'époque du patriarche Sango Abraham, selon la Bible, à son temps, s'il y avait d'autres noirs africains à son époque, qui, étant vieux, étaient aussi circoncis ou pas, parce que comme actuellement, plein de personnes pensent que, comme j'ai dit, que Abraham Sango était un blanc, sous prétexte qu'on l'a circoncis à 99 ans et non à 90 ans, mais à 99 ans. Parce que si c'était un noir africain, on allait le circoncis étant jeune. Donc on va vous montrer le pourquoi Abraham a été circoncis à 99 ans, le pourquoi il n'a pas été circoncis jeune. Et on va vous démontrer que Abraham c'était un Africain, un noir. Donc pour ça je vais dans Genèse chapitre 17. Au verset 9, là c'est les cours bibliques que je donne à ceux qui sont dépourvus d'intelligence et d'esprit. Donc, Genèse chapitre 17, au verset 9, Bible pastorale de Maret Sous, il dit, Dieu dit encore à Abraham, de ton côté, virgule, tu garderas mon alliance, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Ici, je ne vais pas trop crier parce que c'est un cours biblique. Donc, pour que les ignorants qui sont dans le monde entier puissent réellement comprendre et écouter. Donc, dans Genèse 17 au verset 9, il est dit que Loba s'adressant en tout cas, vous avez compris ici que c'est par l'esprit à Abraham. Et lui dit, de ton côté, tu garderas mon alliance. Et il y a une virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Parce que seul Dieu le Père, Loba, t'était à créer les mots des langages dans Genèse 11, 7. Donc ici, quand Dieu lui dit ici, au patriarche à Sango, toi tu garderas mon alliance, mon alliance. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que je ferai une nouvelle alliance ou bien je ferai quelque chose de nouveau avec toi. Mais tu garderas mon alliance. Le fait de dire que tu garderas mon alliance, cette alliance-là, avant que l'entité puisse s'adresser à Abraham, cette alliance-là existait déjà, était déjà extérieure au patriarche Abraham. Donc, comme certaines personnes pensent aussi que c'est Abraham qui a apporté la notion de la circoncision, et ça c'est faux. La circoncision existait déjà avant qu'Abraham lui-même ne vienne sur la terre. C'est pour ça ici qu'il est dit, et toi tu garderas mon alliance. Parce que quand on dit mon alliance, c'est une alliance qui existait déjà. Maintenant il faut juste qu'il garde cette alliance-là qui existe. Donc, Genèse 17 au verset 9, Bible pastorale de Maret Sous. Dieu dit encore à Abraham, de ton côté, virgule, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité, dans les générations à venir. Point. Donc, vous voyez ici. Ensuite, nous parlerons, nous verrons alors
déjà, pourquoi Abraham s'est fait circoncis à 99 ans et non étant jeune, comme c'était la coutume de certaines tribus, ou même à l'époque d'Abraham. Donc, on verra cela. On va dans Genèse chapitre 21, au verset 1 à 2. Nouvelle Bible seconde, il est dit, le Seigneur intervient en faveur de Sarah, virgule. Comme il avait dit, le Seigneur agit avec Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham, c'est-à-dire à Sango, dans sa vieillesse au temps fixé, donc Dieu lui avait parlé. Point. On vous dit ici que le patriarche Sango, Abraham, a eu un enfant, vous voyez, a eu un enfant, c'est-à-dire sa femme Sarah, lui a enfanté un fils. Bon, Abraham a eu plusieurs fils, mais ici on va parler d'un fils spécial, c'est qu'il y avait Ismaël. Je ferai peut-être une vidéo sur Ismaël si le Tout-Puissant le voudra. Mais ici on va parler, donc, dans Genèse chapitre 21, au verset 3, Bible à la colombe, il dit, Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Isaac engendra Jacob, c'est-à-dire Tindi. Donc Isaac engendra Tindi, Jacob engendra les 12 fils d'Israël. Vous voyez, Isaac a engendré Jacob et Jacob a engendré les 12 fils d'Israël. Vous voyez, les 12 fils d'Israël. Mais remarquez ici que quand le patriarche Abraham, c'est-à-dire Sango, était à son époque, il y avait déjà d'autres tribus africains, il y avait déjà des Noirs qui connaissaient déjà le Dieu véritable et la marque de la circoncision. Et ça, on va vous le démontrer durant l'enseignement. Bon. Pour ça, je vais dans Exode. Vous voyez? Donc, quand Abraham a eu un enfant, remarquez ici là, que plein de gens qui pensent que Abraham était un blanc, parce qu'il n'avait pas été circoncis, étant jeune, il était circoncis en 99 ans. Vous voyez, vous allez voir comment ces gens de personnes sont réellement dépourvus d'intelligence, sont dépourvus de l'esprit du divin, ou bien même de la notion géographique, ou de la notion même de la spiritualité africaine. Pour ça, on va faire une petite pause et essayer un peu de raisonner. À supposer un peu un seul instant que ceux qui croient à cette notion de la spiritualité africaine sur le peuple bantou, que c'est eux qui ont le pouvoir, que c'est eux qui ont, bref, toute la spiritualité, sont ceux qui ont compris les mystères cachés par une langue bizarre. Bon, on sait d'où le peuple bantou vient. Le peuple bantou vient des 12 tribus d'Israël. Remarquez attentivement que si le patriarche Abraham était un blanc, forcément Isaac aussi serait blanc. Et Jacob aussi serait blanc. Et si Jacob était blanc, et qu'il a mis au monde les 12 tribus d'Israël, les 12 fils, forcément il serait aussi des blancs. Soit si ce Jacob avait eu des femmes, on va dire noires, mais les 12 tribus d'Israël seraient des métis. Alors, pourquoi quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, au 1er siècle, ils ont apporté la Bible, ils ont apporté ces Bibles modifiées, ils ont trouvé déjà le peuple bantou. Le peuple bantou, on sait qu'ils sortent des 12 tribus d'Israël. Mais il n'y avait aucun métis parmi eux, il n'y avait aucun blanc parmi eux. Vous voyez? Il n'y avait aucun blanc, en tout cas de cette génération-là, de cette descendance-là. Ça n'a rien à voir avec d'autres qui ont commis l'hybridation plus tard. Ça, on ne parlera pas ici. C'est là où vous voyez que ça ne tient pas la route, cette théorie. Parce que si Abraham était un blanc, les Bantous qui sont en Afrique seraient tous des métis. Ils auraient le sang mélangé. Il n'y aurait même pas un noir 100% noir. Donc déjà, ça ne colle pas. Ça colle pas déjà. Mais bref, comme moi, quand je parle, je donne toujours les versets bibliques. Pour ça, on va dans Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, au verset 1 à 2. Il est dit, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Point. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Là, c'est selon la Bible. Et ce fils-là, c'était Boussi, c'est-à-dire Moïse, Moïse. Dans Hébreu chapitre 11, au verset 23, il est dit, Hébreu 11, 23, il est dit ceci.
c'est pas la foi que Boussi, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient point l'ordre du roi. Et ce Boussi, vous avez compris ici que ce Boussi-là, Moïse était aussi noir. Je l'ai déjà démontré, je vais encore le redémontrer ici. Parce que Boussi lui-même était un Lévi. C'est-à-dire il sortait de la tribu de Lévi. Et Jacob, c'est-à-dire Tindi, avait 12 fils et une fille. Donc Jacob n'avait pas que 12 fils, c'est-à-dire 12 enfants, il avait 13. Il avait une fille qui se nommait Dina, qui était une fille. Et les autres garçons, c'était des... ce sont ses fils. Donc, et Boussi, c'est-à-dire Moïse, lui, il est sorti de la lignée de Lévi. Et Jacob avait un enfant qui se nommait Lévi. Et Moïse, on l'a confondu avec un Égyptien. On l'a pris pour un Égyptien dans Exode chapitre 2 au verset 19. Elle répondit, c'est-à-dire quand il a fui, il est arrivé dans le pays de Mandian. De Mandian. Et dans le pays de Mandian, c'était aussi des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, vous allez comprendre. C'était aussi des Noirs. Actuellement, même en Afrique, quand vous voyez peut-être les Sénégalais, il y a d'autres des Sénégalais, il y a d'autres peuples en Afrique. D'autres sont plus noirs, plus foncés que d'autres. Vous voyez? Mais ça reste toujours des Noirs. D'autres sont peut-être un chocolat, un peu tout petit peu clair. D'autres, il y a des peuls, il y a ceux qui sont vraiment bien foncés. Et ici, dans Exode chapitre 2 au verset 19, il est dit, alors répondit, parce que quand Boussi est arrivé dans le pays de Mandian, il y avait déjà un sacrificateur là-bas, Jéthro, dont ce sacrificateur connaissait la loi. Et il avait une des filles qui s'est mariée avec Boussi. Mais avant ça, il est dit, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et il a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Point. Et a fait boire le troupeau. Donc on vous dit ici là que quand on a vu Moïse, on l'a pris pour un Égyptien. Et maintenant, certains qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont même pas assis dans les Écritures, qui n'ont aucune notion de la spiritualité, même africaine, vous disent qu'on a confondu Moïse. Je vais utiliser le nom de Moïse pour que vous puissiez mieux comprendre. On a pris Moïse pour un Égyptien parce qu'il fuyait de l'Égypte. Donc forcément, il avait encore les habits égyptiens sur lui. Bon, mais avant ça, vous allez aussi comprendre que dans Luc chapitre 1, au verset 5, Bible d'Orsteval, il est dit, au même temps, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth aussi était une Lévi parce qu'elle descendait directement de la lignée de Boussi et d'Aaron. Et Marie, c'est-à-dire Éyoumé aussi, était une Lévi selon la chair. Et Christ aussi descendant de Lévi, mais spirituellement, il était de Juda. Bon, ça, je ferai une vidéo sur ça si le Père le veut. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Luc chapitre 1 au verset 36, Bible des peuples, sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Donc vous voyez ici là, on s'adressait à Éyoumé. Élisabeth c'était aussi sa parente, c'était sa cousine proche. Elles étaient de la même race. Donc à tous ceux, à ces ignorants, à ces mbomboka qui disent que on a confondu Boussi, c'est-à-dire Moïse pour un Égyptien parce qu'il fuyait l'Égypte et il avait porté des habits égyptiens. Vous voyez ici que votre thèse ne colle pas, ne tient pas la route. Parce que Paul de Tarse lui-même, bien des années plus tard, des centaines, je dirais même des milliers d'années, plus tard, on a aussi confondu Paul avec un Égyptien. Or, selon la Bible, les Égyptiens ne dominaient pas à cette époque. Vous voyez? Bref, donc ici on vous dit, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 37 à 38, il est dit, comme on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au commandant, 2 points, mais il permis de dire quelque chose. Il répondit, tu sais le grec, tu n'es donc pas l'Égyptien, qui, voici quelques jours, a soulevé et entraîné au désert 40 000 bandits, point d'interrogation. Donc Paul était là, il était debout devant la forteresse. Bref, il était debout devant la forteresse, et
cet homme-là, ce commandant, observait Paul. Mais quand Paul s'est mis à parler le grec, le commandant lui dit, mais n'es-tu pas cet Égyptien? Parce qu'on a confondu Paul avec un Égyptien. Pourquoi? Non pas, non pas parce qu'il avait porté les habits des Égyptiens, parce que Paul était bien noir. Il était foncé, il était bien foncé. Et on l'a pris pour un Égyptien parce qu'il avait parlé, parce qu'il s'est exprimé. Parce qu'il s'est exprimé. Et parce qu'il y avait aussi l'accent qu'il avait et la façon dont de bien parler le grec, hein, ça a surpris le commandant. On dit, mais n'es-tu pas donc cet Égyptien? Parce que si Paul, on l'avait confondu pour un Égyptien parce qu'il avait porté les habits des Égyptiens, le commandant n'avait plus dit, mais es-tu donc cet Égyptien? C'est parce que la façon de parler, Paul était bien foncé et on l'a pris pour cet Égyptien-là. Et on savait que ces gens d'Égyptiens-là ne pouvaient pas bien maîtriser, en tout cas selon la Bible dans ce passage, ne maîtrisaient pas cette langue-là, en tout cas ne maîtrisaient pas ce grec-là, de cette façon de s'exprimer, en tout cas de parler ainsi, je parle bien par rapport à ce passage-là. Parce qu'on sait que les Égyptiens antiques avaient une très grande connaissance. Donc, Moïse, on l'a confondu avec un Égyptien, non pas parce qu'il portait les habits égyptiens, c'est parce qu'il était noir, bien foncé. Paul aussi était noir, bien foncé. Et tous deux descendent de la lignée des 12 tribus d'Israël. Donc, si Abraham était blanc, Moïse, on ne pouvait pas le confondre avec un Égyptien. Paul, on n'allait pas le confondre avec un Égyptien. Parce que Paul lui-même vient de cette lignée-là. Dans Romains chapitre 11, au verset 1, Bible des peuples, il dit, alors je demande 2 points. Comment Dieu a-t-il rejeté son peuple? Point d'interrogation. Sûrement pas. Moi-même, je suis un Israélite. Moi-même, je suis un Israélite, virgule, de la race d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Vous voyez? De la race d'Abraham. Parce que la spiritualité est une question de race. C'est pour ça qu'ici, même tout le monde dit la race blanche, la race noire. Paul était noir, il descendait directement de la lignée d'Abraham. C'est-à-dire de la race d'Abraham parce qu'il était bien foncé. Bon, bref. Deutéronome, remarquez ici à supposer un peu que Abraham soit blanc. On dit qu'il était blanc parce que il a connu la circoncision en 99 ans. À supposons un seul instant encore que Abraham soit blanc, forcément sa lignée serait tous des métis. Seraient tous des métis? Ah oui, seraient des métis. Ou bien s'il avait pris que des blanches, c'est que tous les tribus d'Israël, en tout cas les Bantous, tous les Bantous seraient que des métis ou bien des blancs. Mais ça ne tient pas la route. Pourquoi? Il y a encore 2 passages ici, 2 versions qui vont vous montrer que Abraham ne pouvait à aucun moment être blanc, ni Jacob, ni Isaac, ni les 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 23 au verset 3, pour les ignorants qui veulent rivaliser avec celui que le Père a réellement mandaté. Bon, dans Deutéronome chapitre 23 au verset 3, Bible des peuples, il est dit, et c'est Boussi qui gouvernait le peuple, c'est Boussi qui entraînait le peuple, c'est Moïse, vous voyez, qu'on a pris pour un Égyptien, qui vient aussi de la lignée de Lévi, et Lévi qui était un fils, qui était le fils de Yukuba, de Tindi, et Jacob qui était le fils d'Isaac, et Isaac qui était le fils d'Abraham. D'ici, Deutéronome 23, verset 3, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba. Même à la 10e génération, il est exclu de la communauté de Loba. En gros, on dit ici, là, dans cette époque-là, on disait que le métis, donc le métis c'est quoi? C'est un mélange, ça n'a rien à voir avec la nationalité, comme on veut faire croire aux gens que si tu es français, tu vas te marier avec tu es français, tu vas te marier avec une américaine, c'est une sorte de métissage. On parle des métissages ici par rapport à la race. Donc ici, là, les métis ne pouvaient pas, que ce soit les métis ou les blancs, que ce soit d'autres peuples, en tout cas de cette couleur, de d'autres qui n'est pas noir, ne pouvaient à aucun moment entrer dans la communauté d'Israël. Ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit. C'était interdit, c'était une abomination à ces temps-là par rapport à cette écriture-là. Donc je relis Deutéronome 23, verset 3. Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba. Même à la 10e génération, il est exclu de la communauté de Loba. Bible pastorale de Maretsus, il est dit, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à
la 10e génération. À supposer un peu, vous voyez comment, quand la parole dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, et dans Proverbe 19, 2, le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est réellement bon pour personne. Pourquoi? Parce que, à supposons encore que Abraham soit blanc, mais ça tient un peu la route, que Moïse vienne, ils disent le métis n'entrera pas. Mais si Abraham était blanc, forcément Moïse serait un métis. Si Moïse est métis, comment il va encore dire, il va porter la loi aux autres Israélites qu'on va peut-être croire qu'ils étaient des métis ou des blancs, ou des basanés, ou peu importe, mais les métis n'entreront pas. Comment quelqu'un est métis, il va dire les métis n'entreront pas. Vous voyez, ça tient un peu la route. Tout simplement parce que c'était des noirs. C'était des noirs. Abraham était noir. Donc, Genèse, on va aller dans Genèse chapitre 10, au verset 13 à 14. Bible, nouvelle Bible seconde, il dit quoi? Bon, on va maintenant parler de l'Égypte. Vous voyez, on va parler de l'Égypte. Et vous allez voir ici, qu'avant même que Abraham n'arrive, pour ceux qui vont prétendre dire que Abraham était blanc, il n'était pas un noir africain, parce que les noirs africains, tous connaissaient la marque de la circoncision, donc on devait les circoncire étant petits, et pour eux, ça prouve que Abraham n'était pas noir, parce qu'on l'a circoncis à 99 ans. Donc, tous ceux qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas cette connaissance, cette notion de la Bible, tout simplement parce que Christ dit, le disciple ne dépassera jamais le maître, et c'est ainsi la seule personne qui détient la somme de la connaissance et l'explication de la Bible, et toute la Bible, toutes les versions, tous les livres apocryphes, c'est celui qui est en face de vous. Donc encore une autre correction que on va vous donner aujourd'hui. Donc dans Genèse chapitre 10 au verset 13 à 14, nouvelle Bible seconde. Nouvelle Bible seconde, il dit quoi? L'Égypte, vous voyez, on parle de l'Égypte. L'Égypte, en fait, c'était le premier Égyptien, ici, là. Parce qu'il venait de Cham. Bon, l'Égypte engendra les... Écoutez attentivement. Vous allez comprendre ici qu'avant Abraham, il y avait déjà des Noirs africains qui ne se circoncisent, qui ne pratiquaient même pas la marque de la circoncision. Jusqu'à la mort, ils ne pratiquaient pas la marque de la circoncision. Et vous allez comprendre pourquoi Abraham s'est fait circoncis à 99 ans et non étant petit. Donc, dans Genèse chapitre 10, au verset 13 à 14, nouvelle Bible seconde, il dit quoi? Égypte engendra les Loudites, les Anamites, les Habites, les Nephtouites, les Patriocites, les Kalouchites, d'où sont sortis les Philistins. D'où sont sortis les Philistins. Vous voyez? Donc, de la descendance même en fait, si vous voulez comprendre, l'ancêtre des Philistins, c'est l'Égypte. L'Égypte antique noire. C'est l'Égypte antique noire. Le premier Égyptien qui était noir, son grand frère, c'était un Éthiopien. Et dans Jérémie 13, 23, dans la Bible du rabbinat François Zardokan, dans la Bible Chouraki, et ainsi de suite, on vous montre que les Égyptiens, là, c'était l'Éthiopien, c'était un noir. Donc, son frère qui le suivait automatiquement aussi, c'est un noir qui est l'Égypte. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Bref. Bon, ici, vous voyez que l'Égypte, le premier Égyptien qui était noir a engendré des enfants, ainsi de suite. Et c'est dans cette lignée où sont sortis les Philistins. Donc les Philistins aussi c'était des noirs. C'était des noirs africains. Les Philistins c'était des noirs africains. Mais sauf que eux, ils ne pratiquaient pas la marque, ils ne pratiquaient pas la circoncision. Mais les Égyptiens, eux, avant Abraham, connaissaient déjà la loi de Dieu. Ils connaissaient la marque de la circoncision. Les Égyptiens pratiquaient déjà la circoncision. Mais la descendance des Égyptiens, en tout cas une grande partie, ne pratiquait pas la circoncision. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de négligence, il y avait beaucoup de séduction. C'était à cause de ça et du péché qui s'abondait. Et le jadis ouin, Satan, l'esprit du mal, a séduit beaucoup, une grande partie de l'Afrique ancestrale, dont ils ont renoncé aux lois du divin. Et les Philistins ne pratiquaient pas la marque de la circoncision, mais c'était des noirs africains. Pour ça, on va dans
1 Samuel, chapitre 31, au verset 4, Bible, parole de vie, c'était le roi Saül. Saül dit à celui qui porte ses armes, c'était pendant la grande bataille, c'était pendant la bataille, et ce jour-là, il allait mourir. Donc, il luttait contre les Philistins. Donc, il dit, celui qui porte ses armes, 2 points, prends ton épée et tue-moi, point. Je ne veux pas que ces Philistins, non circoncis me tuent et se moquent de moi. Mais son porteur d'armes a très peur et il refusa. Alors Saül prend son épée et se jeta sur elle. Maintenant, par rapport à sa mort, il y a d'autres versions, d'autres récits. Mais toujours est-il ici que le roi Saül lui aussi, il savait en Israël que les Philistins, quoique c'était des Noirs, Africains aussi, eux, ils ne pratiquaient pas la circoncision. Parce qu'ils n'adoraient pas l'Oba. Ils n'adoraient pas le Dieu véritable. Quoique c'était aussi des Noirs, ils étaient déjà égarés. Donc, et aussi, on vous dit dans Genèse, chapitre 34, Genèse 34, au verset 1, Bible, parole de vie, un jour, Dina, c'est-à-dire la fille de Tindi de Jacob, un jour, Dina, la fille de Jacob et de Léa, va rendre visite aux femmes de Canaan. Aux femmes de Canaan. Et Canaan, on sait que c'était un noir. Aux femmes de Canaan. Et dans Genèse 34, au verset 2, Bible à la colombe, il est dit, Shichem, fils de Évien, fils de Évien, Amor, prince du pays, la vie. Donc vous dites ici, dans le pays de Canaan, c'était tous des noirs. Vous voyez cela dans Genèse chapitre 10 au verset 6. Vous voyez, Cham engendra Cush qui est l'Éthiopie. Il engendra Cham engendra Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Vous voyez que c'est un noir dans Jérémie 13, 23. Dans la Bible du rabbinat François Zadokan, ainsi de suite. Et il engendra aussi l'Égypte, il engendra Pinte et Canaan. Vous voyez? Donc, et les Israélites, Jacob et ses enfants sont allés s'installer dans le pays de Canaan. Et les Cananéens, c'était aussi des Noirs. C'était aussi des Noirs. Et ici, et dans cette ville-là, dans le pays de Canaan, il y avait un prince qui gouvernait là-bas. Il y avait un prince là-bas. Il a remarqué Dina. Il a attrapé Dina et il a violé Dina. Vous voyez, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. C'était aussi la déshonora. Bon, pourquoi? Remarquez ici, dans Genèse, chapitre 34, au verset 2, il est dit, Shichem, fils de Évien, Amor, prince du pays, la vie. Et c'est qui Évien? C'est qui les Éviens? C'est qui ces gens-là? Vous allez voir comment ce sont des noirs toujours, mais eux aussi, ils ne pratiquaient pas la circoncision. On va dans Genèse, chapitre 10, au verset 17. Les Éviens, donc dans Genèse 10, verset 15 à 17, il est dit, Canaan engendra Sidon. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébusiens. Et les Jébusiens aussi, c'était des Noirs. C'était les premiers habitants à Jérusalem. Bon, bref, là, on va... C'est encore un autre enseignement. J'ai déjà fait les enseignements, là. Donc, on vous dit ici dans Genèse, chapitre 10, au verset 15 à 17, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Gigaziens, les Éviens. Vous voyez, les Éviens. Ces Éviens-là, c'est eux aussi qui étaient dans le pays de Canaan. Et parmi eux, il y avait un prince évien qui a déshonoré Dina. Vous voyez, Genèse 34, au verset 3 à 9. Bible, parole de vie. Mais il s'attache vraiment à Dina, la fille de Jacob, et il aima beaucoup, et il essaie de gagner son cœur. Et dit à son père Amor, demande pour moi cette fille, cette jeune fille, je veux qu'elle devienne ma femme. Jacob apprend que Shichem a sali sa fille Dina, mais ses fils sont dans les champs avec le troupeau, alors il ne dit rien jusqu'à leur retour. Amor, le père de Shichem,
va chez Jacob pour lui parler. On dit ici là, quand les fils de Jacob reviennent des champs, ils apprennent ce qui s'est passé et ils se sentaient insultés et se mit dans une violente colère. En effet, Simchem a commis une faute très grave en couchant avec la fille de Jacob. On ne doit pas se conduire de cette façon en Israël. Mais Hamor dit, mon fils Simchem est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la pour femme en mon fils. Unissons-nous avec nous. Unissez-vous avec nous. 2 points. Nous vous donnerons vos filles en mariage. Et vous prendrez nos filles pour femmes. Vous voyez, pour femmes. C'était tous des noirs. C'était tous des noirs. Genèse chapitre 34 au verset 14 à 15. Là, c'était les fils de Jacob qui parlaient. Il leur dit, nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme qui n'est pas circoncis. Vous voyez, à un homme qui n'est pas circoncis. Ces habitants-là qui étaient à Canaan, c'était aussi des noirs africains, mais ils ne pratiquaient pas la circoncision, tout simplement parce qu'ils n'adoraient pas le Dieu véritable. En tout cas, à cette époque-là, ils n'adoraient pas le Dieu véritable. Vous voyez, ce sera pour nous la honte. Nous n'accepterons votre demande à une seule condition. Tous les hommes chez vous doivent se faire circoncis comme nous. Genèse. Maintenant, on repart à la source. Genèse chapitre 17 au verset 9 à 10. Genèse 17, verset 9 à 10, Bible de Jérusalem. Il dit, Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race, après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous. C'est-à-dire, ta race après toi. Que tous vos hommes soient circoncis. Vous voyez? Genèse 17 au verset 11. Bible du rabbinat français Zadokan. Vous retrancherez la chair de votre excroissance et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous. Genèse chapitre 17 au verset 24 à 25. Bible parole de vie. Abraham a 99 ans et son fils Ismaël a 13 ans. Quand ils sont circoncis. Donc, Abraham s'est fait circoncis à 99 ans. Pourquoi? Parce que il comprenait la révélation. Et ça, c'est biblique. Abraham ne s'est pas circoncis étant petit. Ça ne veut pas dire que c'était un blanc. C'était aussi un noir africain. Mais il n'a pas pratiqué la marque de... On ne l'a pas fait pratiquer la marque de la circoncision. Parce que son papa n'adorait pas le Dieu véritable. C'est aussi simple que ça. Sa famille, c'est-à-dire n'adorait pas, ne mettait pas en pratique les ordonnances de Dieu. Abraham lui-même étant petit n'avait pas connu ce Dieu-là. C'est pour ça que dans sa vieillesse, on vous dit que Dieu lui a demandé de sortir de sa patrie, de sortir dans sa maison, de sortir de là où il est né. Et c'est là où on vous dit qu'il a cru en Dieu. Et cela lui a été imputé en justice. En cela maintenant, vu qu'il avait cru, vu qu'il avait renoncé à ce que ses parents, c'est-à-dire à tout ce que on va dire la tradition de ses parents, dont il devait maintenant entrer dans le véritable peuple, c'est-à-dire obéir aux ordonnances du divin qui étaient établies. Et parmi ces ordonnances-là, cette appartenance, il y avait la marque visible, c'était la circoncision. Et Abraham était vieux. Ça ne veut pas dire qu'il était un blanc, que c'est pour ça qu'on l'a pas circoncis étant petit. Relisez bien la Bible. Je dis bien, relisez bien. Le seul enseignant ici, c'est celui qui est en face de vous. Tout ce que l'homme pourra dire dans les Écritures, si ça n'émane pas de celui qui est en face, c'est réellement et purement du mensonge et des barlivaines. Donc Abraham n'avait pas connu Dieu étant petit. Point barre. Parce que ses parents lui-même, ses parents n'adoraient pas ce Dieu-là.
mais c'était des Noirs africains. C'est quand il a vieilli, c'est quand il était vieux, en tout cas par rapport à son cœur, par rapport à son innocence, sa façon, c'est là où Dieu, en tout cas, Dieu envoie une entité puissante pour appeler Abraham. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Parce qu'on l'a accordé cette grâce-là, mais il était déjà vieux. Et maintenant, pour entrer dans ce peuple-là, il fallait la marque de la circoncision. Et avant Abraham, il y avait d'autres peuples africains qui pratiquaient déjà la circoncision, comme les Égyptiens. Les Égyptiens connaissaient déjà la circoncision. Nimrod lui-même, c'est-à-dire les Éthiopiens aussi connaissaient la circoncision. Il n'y avait pas que Israël qui était le peuple de Dieu. Vous voyez cela dans Ésaïe 19, 25. Le Seigneur Dieu les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Mais pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait connaître la marque de la circoncision. Et ici, là, on vous dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, l'œuvre de mes mains. Et la Syrie, c'est la Babylone antique, c'était la Mésopotamie. Et c'était les Noirs. Et Israël, mon héritage. Donc, pour ceux qui n'ont aucune notion spirituelle et biblique, Abraham s'est fait circoncis en 99 ans. Tout simplement parce que son papa ne l'a pas fait. Ne l'a pas circoncis. Et son papa ne l'a pas circoncis parce que son papa lui-même n'adorait pas le Dieu véritable. C'est aussi simple que ça. Son papa n'adorait pas le Dieu véritable. Sa famille n'adorait pas le Dieu véritable. Puisqu'ils connaissent, c'est-à-dire ils ne pratiquaient pas la loi de ce Dieu-là. Il n'y avait pas que eux sur la terre. À cette époque, il y avait d'autres tribus africains qui ne pratiquaient pas. Les Philistins ne pratiquaient pas. Les Philistins ne pratiquaient pas. Il y avait d'autres peuples qui ne pratiquaient pas la circoncision. Mais les Égyptiens pratiquaient. Il y a aussi d'autres peuples qui pratiquaient la circoncision. C'est exactement comme quand Boussi, selon la Bible, est sorti de l'Égypte. Vous voyez, il est allé dans le pays de Mandian. Et les Mandianistes, c'était aussi des Noirs. Et dans ce pays-là, eux, ils n'adoraient pas le Dieu véritable. En tout cas, la grande partie n'adorait pas le Dieu véritable. C'est pour ça que quand Boussi est arrivé dans ce pays, il y avait un sacrificateur. Il s'appelait Jéthro. Et Jéthro avait une fille, Séphora, qui a marié Boussi. Bon, et Boussi a eu des enfants. Il a eu des garçons. Mais ils n'ont pas pratiqué la circoncision à cet enfant-là, parce que ces mandianistes-là eux-mêmes n'appliquaient plus ça. N'appliquaient pas ça. Parce que c'était la négligence. C'est pour ça que pendant le voyage, on dit, il y a une entité qui est apparue pour faire périr Boussi. C'est pour ça que cette fille-là, cette femme-là, Séphora, elle connaissait la marque de la circoncision, mais sauf que c'était pas négligence. Elle n'a pas coupé le prépuce de son fils étant petit déjà, parce que c'était la marque, c'était la négligence. On vous dit quoi? Maudit soit celui qui fait négligemment l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand l'entité a apparu pour vouloir faire périr Boussi, elle avait compris automatiquement. Elle a coupé le prépuce de son fils, elle l'a jeté sur Boussi. Ils connaissaient, les mandianistes connaissaient la marque de la circoncision, mais ils ne le pratiquaient pas. Parce que c'était par négligence et ils adoraient d'autres divinités. Mais ils connaissaient néanmoins la marque de la circoncision. Donc, tous ceux qui peuvent penser que Abraham s'est fait circoncire à 99 ans parce que ça prouve qu'il était blanc, parce que s'il était noir africain, et on allait le faire étant petit. Mais c'est écrit où ça? Les Philistins, c'était des noirs africains, mais ils ne pratiquaient pas la circoncision. Là, actuellement, en Afrique, là, il y a les Maasai. Il y a beaucoup de Maasai qui ne pratiquent pas la circoncision. Mais c'est des noirs africains. Est-ce qu'ils sont des blancs? Beaucoup de noirs en Afrique ne pratiquent pas la marque de la circoncision. Puisque les parents ne les font plus. Et ceux qui viennent même en Europe ici, là, d'autres aux Antilles, en Guadeloupe, un peu partout, qui sont allés immigrer plus tard, les générations, certains ne pratiquent pas la circoncision. Mais c'était une marque d'appartenance au peuple de Dieu, au peuple bantou, de l'Afrique ancestrale. Donc, et maintenant, dans certains récits, dans certains, en tout cas, manuscrits, les Égyptiens pratiquaient la marque de la circoncision à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, donc, à l'âge de 13 ans, on montrait que les Égyptiens étaient considérés comme, on va dire,
maturité pour connaître le mystère de la circoncision. Vous voyez? De la circoncision. C'est pour ça que Ismaël, on l'a circoncis à 13 ans, parce que sa maman était une Égyptienne. Sa maman était une Égyptienne. Est-ce que vous comprenez? Sa maman était une Égyptienne. Donc, quand Boussi, selon la Bible, est retourné en Égypte, pendant le voyage, mais son fils avait été déjà un peu grand. Son fils avait déjà grandi. Donc, il y avait déjà cette maturité-là pour pouvoir se faire circoncire, puisque lui-même, Boussi, avait été déjà enseigné, en tout cas selon la Bible, dans la coutume des Égyptiens. Et il connaissait aussi qu'à l'âge de 13 ans, il fallait couper aussi le prépuce par rapport au truc des Égyptiens. Mais tandis que les Mandjanis, eux, savaient qu'il fallait le faire depuis. Vous voyez? Bref. Donc, dans Jérémie, chapitre 9, au verset 24, il est dit, Bible parole de vie, le Seigneur déclare, le jour vient où j'agirai contre tous ceux qui sont uniquement, ceux qui ne comprennent pas le mot uniquement, vous tapez sur Google la définition, uniquement, je répète, Jérémie chapitre 9 au verset 24, dans la bonne traduction, par rapport à ce verset, Bible parole de vie, le Seigneur déclare 2 points, le jour viendra où je châtierai contre tous ceux qui sont uniquement circoncis dans le corps. Donc on dit ici là, qu'on va châtier certaines personnes qui sont seulement circoncis dans les chairs. Vous voyez, dans le corps. Jérémie, chapitre 9 au verset 25, Bible de Jérusalem, les gens qu'on va châtier par rapport à la marque de la circoncision, c'est-à-dire, on allait châtier certaines personnes qui étaient uniquement circoncis selon la chair, mais ils n'étaient pas circoncis selon le cœur. Par rapport à ce passage-ci, on dit l'Égypte. Vous voyez? Donc on vous montre ici que l'Égypte connaissait déjà la marque de la circoncision. Juda, Édom, les fils d'Ammon, Moab et tous les hommes au temple rasé qui habitent dans le désert. Point. Car toutes ces nations-là, virgule, et aussi toute la maison d'Israël, virgule, ont le cœur incirconcis. Vous voyez? Ont le cœur incirconcis. Et là, voilà la révélation. La seule révélation vient de l'Esprit de Dieu dans Jean chapitre 14 au verset 26. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, le consolateur, et vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, annoncé. Donc, la seule personne qui est habilitée à enseigner, celui qui a l'explication de la Bible et même qui connaît toutes les vérités cachées, les secrets cachés de la spiritualité africaine, c'est celui qui est en face de vous. Donc, Abraham n'a pas été circoncis étant petit, parce que ses parents ne l'ont pas fait, ses parents n'appliquaient pas cette loi, ses parents ne marchaient pas avec le Dieu véritable. Donc s'ils ne marchaient pas avec le Dieu véritable, ils n'ont pas inculqué ça à Abraham étant petit. C'est plus tard quand Abraham avait vieilli, quand il a vieilli, que Dieu lui a fait grâce parce que Dieu a vu cet homme-là. Bref, il avait des œuvres. Abraham était quelqu'un de bien, mais il avait les œuvres, mais étant jeune, il ne connaissait pas ce Dieu-là. Et ce Dieu, en tout cas, pas une entité est venue de la part de Dieu et s'est présenté à Abraham et Abraham a cru. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit, sors de ta patrie, sors de ton lieu de naissance, sors de là. Donc en gros, sors de cette ignorance-là, sors de l'ignorance et viens dans la vérité. On dit qu'il a cru parce que la parole, c'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend. Donc et la foi et ce qu'on entend vient de la parole du divin et la parole du divin sanctifie. Donc et c'est plus tard alors que quand il est sorti de l'ignorance, il a connu cette vérité. Et la vérité maintenant c'est quoi? Il fallait maintenant qu'il puisse connaître aussi la marque, le signe de l'appartenance du vrai peuple dans la circoncision. C'est pour ça que même les Égyptiens connaissaient aussi cette marque-là parce que c'est aussi le peuple de Dieu. Donc Abraham n'était pas un blanc parce que s'il était un blanc, les peuples bantous en Afrique seraient tous des métis. Et si on remonte même encore, il n'y aurait même pas un seul noir là-bas. Là, puisque les Bantous viennent de la lignée des 12 tribus d'Israël. Donc, oh là 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 là. Ça fait comment d'être ignorant. Oh, l'ignorance là, c'est...
Et par contre, ça fait du bien d'être sage. La connaissance, pouf. Bon, et aussi, je vais un peu retoucher par rapport... En fait, vous voyez que, parce qu'il est dit dans 1 Timothée 4.1, que l'esprit, c'est-à-dire le Mudima Loba, dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et celui qui contrôle les démons, celui qui contrôle les anges déchus, c'est Satan lui-même, l'entité déchue, le prince du mal, qui est Satan. Bon, ici, comme j'avais la dernière vidéo, j'ai parlé de ça, je vais reparler. Dans le livre d'Enoch, chapitre 52, au verset 3, il est dit « Je vis les anges des châtiments qui habitaient et qui préparaient les instruments de Satan. » Chapitre 53, au verset 6. Quant à Michel, Gabriel, Raphaël et Phanuel plutôt, ils seront confirmés en ce jour et ils seront chargés de jeter dans la fournaise tous les anges rebelles. C'est ainsi que sera vengé le Seigneur des esprits. C'est ainsi que les crimes seront punis, car ils se sont fait les ministres et les serviteurs de Satan. Ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la terre. Livre de la sagesse, chapitre 2 au verset 24, dans l'ancienne version, il est dit, c'est à cause de la jalousie de Satan que la mort est entrée dans le monde et les partisans de Satan doivent la subir. Donc, et Satan, comment on le nommait avant le mot Satan, c'était le Mundima Bobé, dans le mauvais esprit. Le mauvais esprit. Donc, il n'y a pas qu'un seul Satan, puisque Satan c'est adversaire, c'est accusateur. Tous les démons, ce sont des Satans. Tous les démons, ce sont des adversaires et des accusateurs. Et on va vous le démontrer avec un verset biblique, c'est-à-dire une version de Bible. C'est pour ça que si vous ne maîtrisez pas toutes les versions de Bible, et vous, même si vous essayez même de lire les versions, vous ne ferez jamais le poids face à celui que le Père a mandaté. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 21, au verset 1, Bible seconde 21, il est dit, l'adversaire se dressa contre Israël, il incita David à faire le dénombrement. Maintenant, on va aller dans la bonne traduction, dans la traduction Samuel KN. Traduction Samuel KN. Il est dit ceci, il se leva il se leva un Satan. Vous voyez, il se leva un Satan. Ça veut dire qu'il y a plusieurs Satans. Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire accusateur, ça veut dire adversaire. Donc, il y a plusieurs adversaires. Satan n'est pas le seul. Donc, ici, dans la traduction Samuel KN, il est dit, il se leva un Satan contre Israël. Il incita David à compter Israël. Zacharie, chapitre 3, au verset 1, Bible de la liturgie, il est dit, Bible à la liturgie, le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange du Seigneur, tandis que le Satan, était debout à sa droite pour l'accuser. Bon, comme je dis, vu que cette entité, l'ange déchu, c'est-à-dire, pas l'ange déchu, le chérubin déchu, l'ancien jadis chérubin, a chuté, il était le premier déchu. Donc il était le premier esprit qui avait chuté. En cela, quand il a chuté, il est devenu mauvais. C'est pour ça que dans l'Afrique ancestrale, on disait le Mundima Bobé, donc le mauvais esprit. Et ce mauvais esprit-là, il dérangeait continuellement le peuple et il poussait le peuple à pécher. C'est pour ça qu'on voit ici là dans 1 Chronique 21, 1, dans la traduction avec Caïn, on dit un Satan, un Satan. Vous voyez, quand on dit un Satan, c'est un mauvais esprit, c'est un accusateur, un adversaire. Maintenant, d'autres traductions disent Satan directement, parce que ce Satan-là, c'est lui qui était la première entité qui avait chuté dans ce mauvais esprit-là. Donc, et c'est la même personne qu'on est aussi sur d'autres titres comme le diable, l'esprit du mal, ou bien le malin. On va voir ça dans d'autres traductions aussi. Dans Jean, chapitre 6, au verset 70, Bible, parole de vie. Christ leur répond, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un mauvais esprit. Vous voyez, est un mauvais esprit. Bible du semeur, et pourtant l'un de vous est un diable. Est un diable.
1 Samuel 16, verset 14. Vous voyez ici là que l'ancienne traduction, avant même que le mot Satan apparaisse dans la Bible, on disait déjà le Mundima Bobé, dans le mauvais esprit, dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 14, Bible en français courant, l'esprit, on vous dit ici, l'esprit du Seigneur avait quitté Saül. Et un esprit mauvais, envoyé par on vous dit cela, un esprit mauvais le tourmentait. Bon, c'est qui cet esprit mauvais là? Maintenant, on va dans une autre version pour centraliser, canaliser cet esprit mauvais là. On vous dit cela, traduction David Martin. Et l'esprit du Seigneur se retira de Saül et le malin esprit le troubla. Le malin esprit le troubla. Et ce malin là, c'était le diable, c'était Satan. En tout cas, le premier Satan, c'était lui. Parce que tous les démons sont des Satans. Si vous ne savez pas, tous les anges déchus sont des Satans. Les Satans, ça veut dire accusateur. Satan, ça veut dire accusateur, ça veut dire adversaire. Tous les anges déchus, tous les démons sont les adversaires du peuple de Dieu, sont les accusateurs du peuple de Dieu. Ce sont tous des Satans. Mais Satan, ici, là, le Satan, le personnage même, le premier déchu, on dit Satan avec un S majuscule parce qu'il était le premier Satan. Donc, il y a plusieurs Satans. Satan n'est pas le garant de la loi. Sinon, tous les démons aussi seront les garants de la loi. Tous les anges déchus seront les garants de la loi. Donc, ici, là, 1 Chronique 21 au verset 1, traduction Samuel KN, il se leva un Satan. Un Satan, quand on dit un, ça dit qu'il y a plusieurs. Un Satan contre Israël, il cita David à compter Israël. Donc je dis encore, le seul enseignant ici, c'est celui qui est en face de vous, il restera là. Et personne d'autre. Le Père s'est encore glorifié.